On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Cauchemar à l'hôtel. Nous allons découvrir le Lakeview Hotel, un épisode un petit peu plus récent du coup, où Gordon a un petit peu plus vieilli, mais écoutez, pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui dans Cauchemar à l'hôtel, je suis à Chelan, une jolie ville dans l'état de Washington. Déjà, je sens que les plans sont travaillés là, hein. Où je dois aider Brent et Afni à redorer leur blason. Ce ne sont pas des membres actifs de la communauté, ils se sont isolés du monde. Ah, on va encore avoir des dramas de communauté dans des petits villages. Ah, ils vont dire que personne ne les aime parce qu'ils sont trop racistes, c'est ça? Attention, hein. Ils ne savent pas ce qui se fait ou pas. Ah! Ils ne savent pas ce qui se fait ou pas. Un burger frais, ça n'existe pas. Pardon. Ah oui, ça commence bien. Et leur entêtement Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. rend la communication presque impossible. Depuis J'aime trop le montage. que je suis arrivé ici, tu ne c'est fais que beau, hein. mentir. C'est des conneries, vous dites n'importe quoi. Non mais déjà de nous dire que des burgers frais n'existent pas, moi j'ai hâte de découvrir ce qui suit, hein. Encore un bel épisode, merci Gordon pour le divertissement, hein. Hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18 h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'hôtel est dans un endroit absolument exceptionnel, donc probablement très touristique. Donc pour que ça marche pas, il faut que ce soit vraiment une catastrophe, hein, on le sait, hein, parce que les coins touristiques généralement, même un hôtel décrépit et pas ouf, fonctionne. Oh, c'est beau! Putain, je crois que c'est le plus bel endroit. Il y avait aussi, vous savez, l'hôtel où ils fumaient de la bœuf là. L'endroit était fou, c'était quoi? C'était l'Apple Lodge, Rivergate, un truc comme ça. Chelan, dans l'état de Washington. C'est dans cette petite ville au bord d'un lac, nichée au cœur de la magnifique chaîne des cascades, Non mais attendez, j'aurais jamais imaginé que dans l'état de Washington, il y avait des paysages comme ça, wesh. que se trouve le Lakeview Hotel Bon, en tout cas, d'extérieur, il est très beau, et hein. son restaurant, le BC McDonald's. Le BC McDonald! Alors attention de ne pas confondre avec Ronald McDonald, hein. Les propriétaires sont Brent et Afni McDonald. Ah oui d'accord, donc c'est leur nom. Ah oui, merde. Attention, hein. J'espère que McDo a pas essayé de leur faire un procès, hein. On a acheté l'hôtel il y a une quinzaine d'années. Quand on a emménagé ici, pas mal de gens nous ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas nous voir réussir. Pourquoi j'ai un doute là déjà? Pourquoi déjà je le crois pas? Ils pensaient qu'on ne ferait pas de vieux os ici. Pas de bol, on est toujours là. Va falloir vous y faire. Bon après peut-être qu'effectivement quand ils sont arrivés on essaie de leur mettre des bâtons dans les roues, mais pour quelle raison? Peut-être qu'il y a une raison légitime. Et ensuite si Gordon vient, c'est que ça doit pas si bien marcher que ça, hein. Les enfants, les ados sont interdits chez nous. Ah oui, interdit aux moins de 21 ans. Ah oui, donc c'est un hôtel, resto interdit aux moins de 21 ans, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Je pense que notre établissement est le plus beau de l'État. Notre Bon, c'est pas la modestie qui l'étouffe en tout cas, hein. Bon déjà de ce que je vois là, on est chez mamie. hôtel et notre restaurant sont super. Mais les affaires tournent au ralenti. On doit perdre aux alentours de 30 000 $ par mois. Oh, ça fait mal au cul, ça, hein. 30 000 $. Ah oui. Facile. Et là, l'épisode est plus récent, donc si ça fait vieillot, je sais pas de quand date l'épisode, mais il doit dater de au moins 2015 ou 2016 parce que la qualité est bien meilleure. Donc si c'est vieillot, c'est que c'est pas daté, hein, c'est vraiment actuellement vieillot, quoi, hein. Bah déjà, si oui, les gens peuvent pas venir dans un hôtel avec leurs enfants, bah déjà, ça enlève du monde, hein. Notre situation financière est très compliquée. Ah, tu m'étonnes. C'est d'autant plus critique cette année qu'il y a eu plusieurs feux de forêt dans la région. Ah bah ça, malheureusement, catastrophe naturelle du réchauffement climatique, ça, tu peux rien faire malheureusement, hein. Et ça nous a mis dans le rouge. Ah, et ça en plus c'est horrible parce qu'aux États-Unis là quand il y a eu les gros feux en Californie et tout, ah les assurances elles ont fait ah ouais mais non en fait on a changé de règle à la dernière minute, en fait on couvre plus les catastrophes naturelles. Si on manque de clients, c'est avant tout à cause de la réputation de Brent et Afni. Bah tiens, ça y est on n'a pas mis longtemps avant de comprendre que c'était eu le problème, hein. Je parle, je suis en train de parler là. Les gens arrivent et elle leur dit « Allez vous asseoir, vite, je travaille !» Bah Afni en tout cas elle a l'air d'être quelqu'un de tout à fait adorable finalement, hein. Asseyez-vous, on arrive tout de suite. Oui elle a la coupe de Tabata mais avec les cheveux bruns et elle a l'air beaucoup moins badass, hein, si vous voulez mon avis. Je suis le meilleur employeur de la ville. Oh bah ça promet, hein. C'est pas pas si tyrannique. compliqué de travailler avec moi. Silence, c'est compris? Je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas être ici. Bah par exemple moi quand je vais dans un endroit pour dépenser de l'argent, j'ai pas envie de me faire crier dessus. Si on veut que les affaires tournent, il faut être apprécié de ses voisins. Mais Si oui. on est désagréable avec eux ou avec les clients, ils risquent de ne pas revenir. Bah surtout dans un endroit où tout le monde se connaît quoi. Effectivement l'aspect communauté fait que autant dans des grandes villes, bon, tu t'en fous un peu de tes voisins, autant là c'est compliqué, hein. Sauf si c'est un petit peu Monte sur le spécialisé. bar. Ouais mais là c'est Fais-nous pas le une cas, petite hein. danse. Quoi? Allez, je sais que t'as fait du pole dance. Allons, aux fesses. Attendez, il a demandé à sa serveuse de faire de la pole dance là? Certains de ses propos ou ses gestes sont très déplacés. J'espère que t'es pas fatigué, chérie, parce qu'on est vendredi Tu soir. rêves.
Oh, ça a l'air d'être un énorme misogyne en tout cas. Là, j'ai du boulot, moi. Vendredi soir. T'as fini de dire des conneries. Pas mal. Viens dîner au restaurant. On n'a pas envie d'entendre des blagues salaces ou des insultes. Ah, Brent a l'esprit de ah bah ça y est, il a une tête de pervers. Ah bah ça y est. contradiction. Même si on lui disait que le ciel est bleu, il trouverait à redire. Nos employés Pour moi, c'est juste un mec qui est frustré dans sa vie et qui du coup se défoule sur son entourage et les gens avec qui il bosse, en plus d'être misogyne évidemment. ont de la chance de bosser pour nous. Je suis un bon manager. Oui bah j'ai hâte de voir en tout cas. Hein. Chelan est une ville magnifique. Cet établissement a tout pour réussir. Oui, je suis d'accord. En tout cas, les employés ont l'air très lucides sur la situation et ça fait plaisir. Mais la réputation de Brent et Afni gâche tout. Tout l'argent qu'on a gagné ces 30 dernières années a été entièrement réinjecté dans nos affaires. Oui, enfin, si c'est pour On l'injecter et pour... En fait, le truc c'est que t'as beau injecter plein d'argent, t'as beau penser que tu fais les choses de la meilleure manière qu'il faut. Ah, si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison, hein, chérie. Hein. Trop Putain. investi pour renoncer. Sinon, à quoi bon avoir fait tout ça? Eh ben, ça promet, hein. Ah. En tout cas, Gordon, il a une belle voiture. En tout cas, je pense Gordon, il est pas à plaindre. Hein. Service de voiturier. Il est où? Oui, après c'est vrai ce que tu dis, Cara. Vu les commentaires qu'il fait, vaut mieux pas que les enfants soient autorisés. Je suis assez d'accord, en vrai. Ça les protège au moins. Parce que même à l'intérieur, genre l'hôtel là, par exemple, de ce que je vois, il est cool. Genre en vrai, ça va, ça fait hôtel. On a vu des trucs, clairement, ça faisait pas hôtel. Hein. Gordon Ramsay? Possible. D'accord. Ah, les crados, elle arrête pas de cracher tout le temps. Alors, C'est lui. c'est bien écrit service de voiturier. J'ai pas la berlue. Ah bah encore un truc qui marche pas, tiens. Peut-être s'être trompé d'endroit. Comment ça, il s'est trompé d'endroit? Ah non, il est bienvenu chez vous, hein, les gars. Hein. Bon. Pas de voiturier. Étonnant, tiens. Le contraire m'aurait étonné quand même. Hein. Meilleur petit-déj, déjeuner et dîner de la ville. Entrez. En tout cas, on peut pas dire qu'ils y croient pas, les pélos. Hein. Venu? Bonjour. Oui, bienvenue, Gordon Ramsay. Vous allez bien? Eh Oh, ben, j'espère qu'il y a la spermalite à l'intérieur de cette magnifique mallette. tout était magnifique. Merci. Enchanté. Les dames d'abord, pardon. Bien sûr. Enchanté. Ravi. Au moins, Gordon, il Dites-moi, est gentleman. Le Hein. voiturier fait grève? Il y en a pas à cette période. C'est un service temporaire. Bah, du coup, faut l'annoncer parce que sinon, c'est de la publicité mensongère, frérot. Hein. Et je fais quoi de la voiture? Je peux la garer pour vous. Oh. C'est quand la dernière fois que vous avez fait le ménage? Ça y est, il commence déjà à être insupportable, Gordon. C'est quoi? Il y a un truc qui pousse? Vous le voyez ou c'est moi? Je le vois. Bon sang. J'ai hâte de voir quelles vont être leurs excuses parce qu'ils ont l'air d'être de tellement mauvaise foi. Juste ici. Comme vous portez des lunettes, je voulais être sûr que vous le voyez aussi. J'ai du mal, j'avoue. Comment vous nettoyez là-haut? En général, on se Une sert. tête de loup. C'est ça. Et elle est où? Ben, À l'arrière. je reviens. Allez, tout pour le divertissement. C'est pas possible. Vous avez mis de la poussière partout. Ça va être ma faute. C'est plutôt de la tienne. Ah bah oui, évidemment. En fait, Gordon est arrivé avant avec ses équipes pour mettre volontairement de la poussière chez eux, évidemment. Imagine que ça tombe sur la tête d'un client. Tu feras quoi? Bon, bah je l'insulterai, je lui dirai d'aller se faire foutre, non? C'est pas comme ça qu'on fait Ah merde. Ça n'arrivera pas. Tu crois? Non. Très Déjà confiant, hein. depuis 6 mois, alors. Oh bah oui, bah c'est pas tombé depuis 6 mois, c'est pas maintenant que ça va On tomber. risque pas de tomber. C'est écœurant. Ouais. Tu devrais avoir honte. Je sais. Ah ouais, Gordon, il est arrivé, il a aucun état d'âme. Allez, tout de suite, il leur rentre dedans, ça fait plaisir. Hein. C'est dingue, il y a quoi Et il ici? est en forme, hein. Encore de la poussière. Oh, vraiment? T'as loupé un autre endroit. Il y a un long fil dégueulasse. Ah ouais, après bon, en vrai, je vais me faire l'avocat du diable, c'est des endroits qui sont assez compliqués d'accès. Et en vrai, personne ne le remarque, même si effectivement, les détails, c'est hyper important. Pour l'instant, ça va. Ce qui porte. Ouais, je le vois, ouais. Incroyable. On a été fermé pendant 3 semaines. En période creuse, on part en vacances. Dans ce cas-là, vous nettoyez avant de fermer? Ou vous laissez les lieux tels quels? Bah au moins, tu nettoies avant de rouvrir. En plus, si c'est genre nettoyage annuel, genre c'est important de le faire, quoi. Hein. Eh ben, on les laisse tels quels. Regarde là-haut. Au moins, il y a un écosystème, hein. Au moins, il y a de la diversité, de la biodiversité dans cet endroit. Hein. Il y a beaucoup de poussière par ici. C'est des foutaises. Bon, sérieusement, on est à la montagne. L'air est pur. C'est pas faux. C'est pour vous. Ah, voilà. Ah bah oui, puis c'est Gordon qui va le faire. Hein. De rien. Je pensais En plus, ce qui est fou, c'est qu'ils ont le matos. Hein. pas faire le ménage en arrivant. C'est pas vrai. Quelle horreur. J'en reviens pas. Il y a l'air d'en avoir N'y beaucoup. touchez Hein. pas trop, tout va tomber. Vous comptez la laisser là-haut combien de temps? Merde. Putain, on est rentré très vite dans le vif du Vous sujet. n'avez qu'à toutes les faire tant que vous y êtes. D'accord. Bah oui, puis tu vas payer Gordon aussi pour ses services, non? Oui. C'est pas drôle. Faut que je m'occupe de ces lampes. Et Gordon, il le fait. Hein. Gordon, le technicien de surface. Petite reconversion pro, là. Regardez. Il ça, en avait je marre. comprends pas. Afni, pourquoi tu nettoies pas? Je vais essayer. Ah bah oui, puis évidemment, ça va être la faute à sa femme. Vous tenez cet endroit depuis? 15 ans.
15 ans. Oui, Elle l'a quand même regardé pour vérifier. Hein. Je vois que ça a pas été souvent nettoyé. mais c'est propre, c'est vous qui voyez tout. Vous avez l'œil, c'est sûr. C'est clair. T'appelles ça propre? J'ai fait un tas de trucs dans des hôtels, mais j'avais jamais nettoyé autant de merde au plafond. Bien sûr. Bien. Allez, Merci. en tout cas, ça va, il va y avoir une bonne ambiance en tout cas entre eux, hein, parce qu'il est arrivé, il a pas été sympa, instant. Hein. Il se passe quoi là? Vous annoncez 40 parfums de glace différents. Ouais. On ne goûte pas. Oui, quand il y a énormément de monde, la queue va Mais frérot, si c'est pour être aigri comme ça, travaille pas dans le service client en fait, pitié. jusque dehors. Explique-moi. Il suffit qu'une personne demande à goûter un parfum, et tout le monde veut en faire autant. Bah, en même temps, quand t'as 40 parfums différents, moi ça peut m'arriver, et en vrai pas tout le temps, de juste demander à goûter, parce que ça sert à rien de le prendre si j'aime pas quoi. Puis bon, de dire qu'on a la queue jusque dehors, moi j'y crois pas. Hein. Mais comment tu crois que ça marche? Il faut donner envie à la clientèle. Bah oui. Tu dois leur faire goûter, c'est un retour sur investissement. 99% du temps, quand tu fais goûter à quelqu'un, ils se sont obligés d'acheter une glace derrière. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont des connards et qui vont juste vouloir goûter gratuitement, mais ça c'est une légende, les gens sont pas comme ça de base. Désolé, on ne goûte pas. Désolé, on ne goûte pas. Qui a établi ces règles idiotes? Moi, sans doute. T'as pas envie d'être sympa avec les gens du coin, c'est ça? Pas faux. Bah tu m'étonnes que les gens ils sont pas sympas avec toi, si toi t'es un gros connard, pourquoi les gens ils devraient être gentils avec toi? Donc, j'imagine... Oh, une autre pancarte. Ouais. Je pensais que c'était un parfum. Ah oui, Vous avez puis il y a tellement de pancartes que voilà, au moins tu le sais quoi. Hein. Au moins tu peux pas passer à côté. Hein. fermé il y a combien de temps? Toute cette poussière. C'est pas fermé. Ah bon? Non, Sérieusement? Mais il a dit qu'il venait de fermer depuis 3 semaines, ça a aucune cohérence. non. Bah pourtant on dirait. Non, c'est pas vrai. J'y crois pas. Elle est où Mais la tête de loup? foutage de S'il te gueule. plaît. Ah ouais non. Quelle horreur. On dirait une toile d'araignée mutante. La brosse. Elle va la chercher. Pourquoi vous avez fermé 3 semaines? Je suis parti en vacances, Eh ben, où ça? Pour quelqu'un qui perd 30 000 € par mois, ça va quand même du coup. au Mexique. Sympa? Ça t'a Sympa. plu le Mexique? Oui, Oui? on a pu passer du temps ensemble. Elle n'est venue qu'une semaine. Pardon? Elle m'a accordé une seule semaine. Comment ça? T'es parti tout seul? Oui, Tu t'es reposé une semaine et ta femme t'a rejoint? ma femme et ma fille. T'aimerais pas partir 2 semaines? Si je pouvais. Je vois. Ah donc attendez, elle l'a laissé partir 2 semaines. Elle l'a rejoint la semaine après, donc c'est elle qui s'est tapé tout le boulot pendant une semaine. Trop bizarre. C'est quoi ce couple chelou? Bien. Je comprends pas. Je vais enlever cette toile Je crois d'araignée. que Gordon non plus, il a Vous pas avez vu la compris. taille Hein. de ce truc? J'hallucine. On la laisse? Sérieux? Vous voyez ça? Au-dessus des glaces. Oh, Si on au-dessus allume des le glaces. Hein. ventilateur, la poussière va voler. Espérons que non. Regardez. Ouais, c'est... Oh, Bordel. je suis sûr que monsieur va voir ailleurs. Oh bon sang. De toute façon, vu comment il est vous en crado sortez ce à mec, merveille. je pense que tous les trucs les trucs dégueux qu'il peut faire, il les a fait. Hein. On devrait l'embaucher, tu crois pas? Non mais en plus, il trouve le moyen d'être sarcastique, mais va te faire foutre. J'espère que Gordon va leur dire d'aller se faire foutre. Hein. En voilà une bonne nouvelle. Bon, est-ce qu'on peut voir les chambres ou pas là? J'hallucine. Je l'emporte dans ma chambre. Bonne idée. Pardon. Non, je rigole. On y va. C'est pas le moment. Voir. Et merde, regarde là-haut. Ah bah oui, C'est hein. bon. Ah non mais là Gordon, t'en as pour une journée entière à tout refaire en fait. Mais t'as vu? On va s'en occuper. Alors, Oui, ça enfin, va, ça y est, commence à les agacer, mais je suis sûr qu'il le fait exprès. T'aurais pu t'y mettre avant. Eh ben, Il y a combien de chambres? 12. 12. Impressionnant. C'est pas mal. Cette chambre n'est pas forcément pour vous, mais bon, Et pourquoi je peux l'avoir? c'est pour ceux qui n'ont pas pris leur pied depuis un moment. C'est quoi, c'est une love room? Ceux qui n'ont pas pris leur pied depuis un moment? Mais ils sont bizarres. Mais attendez, mais c'est un love hotel? Comment ça? Je comprends pas. Ceux qui n'ont pas pris leur pied. Pris leur pied. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la chambre de la Spermalite? Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Je rêve. Elle est affreuse! Elle est affreuse! Une chambre pour ceux qui n'ont pas pris leur pied depuis longtemps. On dit pas ça à ses clients. Bah non. Cette chambre est géniale. Elle a la plus belle vue. Je vois. Oui, c'est la seule chose de bien dans cet hôtel, c'est son emplacement. Hein. Sur le lac. Le tue l'amour. Après oui, en fait la vue sur le lac est exceptionnelle. Mais la flemme d'être chez mamie. Une cheminée en pierre. Un magnifique plafond avec une belle hauteur sous plafond. Non mais il y a un potentiel de fou, mais juste la déco par pitié. Un plafond poussiéreux. Ah T'as évidemment. vu ces poutres? Ouais. Oh, les belles poutres. Quoi, toute cette poussière? Pourquoi il y a une vue sur les chiottes? Ah non mais cet hôtel est aléatoire, mais waouh. Poussière dans le coin. Waouh. Hormis la poussière, la chambre est superbe. Oui, la chambre est très belle, faut juste refaire la déco pitié. Hein. Ici, vous avez la climatisation. Où ça? On voulait quelque chose qui fasse classe. Je sens qu'ils ont dépensé des milliers d'euros dans des trucs complètement inutiles. Et que c'était la télé. Eh non, c'est la clim. Elle est réversible. Et comment je règle la température? Poussiéreuse? Vous pouvez pas. Elle est programmée à 20 degrés. Oui, donc bah super. Ça fait plaisir en tout cas. Hein. Sérieux? Pourquoi? Je garde les télécommandes. Ah oui. Parce que j'ai pas envie que les clients les traficotent. On n'a pas le droit de goûter. Donc oui, donc en fait lui il fait tout pour que les clients ne fassent rien. En fait lui il déteste ses clients. Les glaces, ni d'avoir les télécommandes, ni de choisir la température. Tu parles d'une chambre où je pourrais prendre mon pied? C'est à vous de voir.
Bah, pas vraiment. C'est Bah toi ouais, qui non. décides ce que je peux et ne peux pas faire. Bah oui. Pas À partir du étrange. moment où je peux même pas régler la clim dans ma chambre, va te faire foutre en fait. Mais regarde toute cette poussière. Non mais il fallait être surveillant pénitentiaire, monsieur, si vous vouliez donner des interdits aux gens, pas ouvrir un hôtel. J'ouvre sa commande. Je maîtrise pas ce genre de gadget. Vous voulez que je l'ouvre? Oui, s'il te plaît. Puis c'est moche en plus, ça prend Eh une... ben, ça a été nettoyé quand la dernière fois? On le fait 2 fois par an. Non mais ça devrait être nettoyé au moins une fois par mois, au moins. Vu comment ça prend la poussière en fait. Oh, Burke. Oh. Ça t'embête si je la fais une 3e fois? Puis Très bonne idée. Puis j'imagine que c'est pas le cas. Hein. C'est la clim. Tu contrôles la clim et tes Oui mais le fais pas sur le lit, Gordon, pitié. clients se retrouvent à Tu vas respirer dormir cette dedans? merde toute la nuit. Tu te fous de moi? Pas du tout. Tu peux... Je prends ça. Merci, ouais. Oh mon J'ai pas envie de Dieu. respirer cette poussière. Non mais imaginez, genre déjà t'es allergique. Tu viens te ressourcer à la montagne dans un endroit un peu perdu, en plein air, et tu respires une clim poussiéreuse. Oh bah ça fait plaisir en tout cas. Hein. Balle mes affaires et je descends. D'accord. Merci. Bon attendez, il y a un truc qu'il faut qu'on coche parce que bon là ça commence à me saouler. Voilà. Patron dans le déni, au moins ça c'est fait. C'est pas vrai. Non mais regardez-moi ça. Oh, oh. Mais le secoue pas là, Gordon. Mais quel Dégueulasse. idiot. Ah, faut pas être allergique. Hein. En fait, quel gâchis. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est le gâchis. Il y a des milliers de personnes qui pourraient avoir un hôtel de fou, qui s'en occuperaient bien et qui rendraient bien. Enfin, je veux dire, qui feraient du bien au lieu. Et t'as ces 2 gros couillons là. Bonjour. Bonjour. J'en reviens pas. L'hôtel toute est cette poussière. incroyable, genre. Il se passe quoi ici? C'est bizarre. T'es là depuis? 1 mois. Tu es donc la petite nouvelle. C'est ça, oui. Dis-moi, le personnel tourne beaucoup? Oui, Ouais, je le pense. turnover. Certains employés sont ici depuis des années, D'accord. mais les cuisiniers sont partis récemment. Alors, comment tu décrirais tes patrons? Plutôt différents de ceux que j'ai connus. C'est un euphémisme. Bon, je vais commander. Je voudrais un verre de vin, quelque Oui. chose du coin. Allez, j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent à la carte. Hein. J'ai vu tous ces vignobles en arrivant ici, mais je vois rien de local là-dessus. Ah, évidemment que non. Bah non, bah tant qu'à faire. Non. Du Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande. Ah, elle fait du... C'est dommage d'avoir des vignobles à 1 kilomètre de chez toi et d'aller chercher du vin qui vient de Nouvelle-Zélande quand même. Hein. Ange, tu me recommandes quoi? C'est quoi la soupe du jour? La soupe est un minestrone. Parfait. D'accord. Le burger au bacon? Bien. Et au... Ok, donc pour l'instant la cuisine a l'air assez classique. Un minestrone et un burger au bacon, franchement, tu peux le faire maison et pour pas cher. Hein. aussi une pizza. Elles sont faites maison? Désolée, mais on ne sert plus de pizza. Ah. Je ne sais pas pourquoi on a pas retiré la page. Oh, c'est tellement aléatoire. Oh, en plus, la pizza, c'est tellement un classique, quoi. D'accord. D'autres choses qu'on peut pas avoir? On n'a plus de sauté de porc, ni de chili. D'accord, plus de chili. Une entrecôte. On n'en a plus. Eh ben, il y en a des trucs qui manquent. Et là, Donc en fait, vous pouvez commander... Ah, en fait, on n'a plus de pâtes, on n'a plus de pizza. Ah, on n'a plus de sauté de bœuf. Je peux vous recommander une salade à la salade. C'est tout ce qu'on a. Ils sont rien. ah oui. Le sandwich ciabatta à la dinde est plutôt bon. Eh ben, va pour le sandwich ciabatta. D'accord. Et... Le sandwich Tabata? Ils ont mis Tabata dans un sandwich? Oula, une minute. Le bientôt célèbre steak teriyaki. Non mais vraiment, en fait, j'ai l'impression que ces deux-là, en fait, c'est vraiment le faint it until you make it. Mais sauf qu'ils ont jamais make it. Mais les frérots, vous êtes même pas capable de nettoyer correctement votre hôtel. De quoi vous me parlez? C'est quoi ça? Ils ont jamais fake it. Oui, oui, oui. Don't fake it until you will never make it. Hein, voilà. Bientôt célèbre. Qui écrit ces conneries? Sérieux? Pourquoi mettre ça sur la carte? Vous devriez goûter. Banco, ce sera tout. Allez. Bien. Ouais, Bon, en tout cas, il va goûter pas mal de trucs. Hein. Je reviens. merci. Des Lulus, de New Solulu pour eux. Oui, exactement. T'as besoin d'un coup de main? C'est le minestrone? Pourquoi on dirait un thé? Oh, oh, ça a pas l'air bon. Hein. C'est pas fait maison, ça. Bon. Il est surgelé. Oh, la honte. Oh le oh là 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 là. Oh le minestrone surgelé. Oh non mais oh la honte hein. Surgelé. Ouais. Du minestrone surgelé. Ouais. Oh, l'angoisse. Oh le burger il a l'air pas fait maison non plus si vous voulez mon avis hein. Le burger au bacon. Oh il est frais du congélo hein. Dingue. Les oignons sont même pas cuits. T'as vu comme c'est fin? Ma rondelle d'oignon est plus épaisse que mon steak. Ah mais en fait ils ont repris le nom McDonald's. Ils veulent faire les mêmes. En fait c'est les mêmes steaks qu'au McDo. Ça y est j'ai compris. La viande, elle vient d'où? Je vais me renseigner. Sur la Bon en tout cas il y a l'air d'avoir des cuistots hein. le hamburger, c'est écrit bœuf angus. Il vient d'où? Il est frais ou surgelé? En fait, on le reçoit sous emballage et surgelé. Ah le petit bœuf angus surgelé. Écoute, c'est $12,95. $12,95. C'est trop cuit. Et le steak a aucun goût. On dirait de la viande surgelée. Parce que c'est de la viande surgelée. C'est le cas en fait. C'est du surgelé. Pourtant, il y a écrit frais. À partir du moment où sur ta carte il y a marqué frais, tu peux pas servir du surgelé. Parce que c'est juste du mensonge, donc c'est pour ça qu'ils cassent les couilles. Je pense qu'ils casseraient pas autant les couilles si c'était pas le cas. C'est vraiment... Et c'est n'importe quoi. $13 pour ça. Surtout, je suis désolée, mais la viande surgelée, c'est instant que tu le vois. Hein. Ça a pas l'air si simple que ça. La cuisine est très bonne. Voici le Oui, mais t'es un putain d'escroc en fait, un gros menteur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? sandwich ciabatta à la dinde. Merci. Sandwich C'est quoi ça? ciabatta. Oh. Le bouillon. Le bouillon.
Ah. Vous pouvez tremper le sandwich dedans. Oui, viande mal cuite et surgelée, faut que je les coche, pardon. Surgelée et viande mal cuite. Allez hop. Oh bordel, y a quoi là-dedans? Goûte ça. Oh la pauvre. Oula, C'est très salé. Oui. C'est pas bon du tout. salé et amer. C'est horrible. Oh là, potentiellement périmé. Tu veux goûter? Il m'a demandé de le faire. Oui, c'est très salé. Tu trouves que c'est salé? Oui. Bah c'est un problème, Cuisto, c'est toi qui l'as préparé. Hein. Je rêve. Le burger au poulet teriyaki. Ah, le burger famous, le famous. Burger bientôt célèbre. Bon, les frites bien surgelées en tout cas. Pourquoi il y a une tranche d'orange? C'est tellement aléatoire. Oh merde. C'est quoi ça? On a trempé le steak dans quoi? Oh. Du fromage. Oh. Mais ils savent ce que c'est que du teriyaki quand même. Bientôt célèbre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bientôt me filer mal au bide. Ouais. Il va m'envoyer aux Je peux pas toilettes. le tenter. Ah, il le mange même pas. Il le mange même pas pour vous dire. Hein. Un café, merci. Oh, la quantité de nourriture à la poubelle là, ça me fait mal au cœur, même si c'est du surgelé. Hein. Ça arrive. Bon, Ah, oh, Gordon a un iPad. Oh là, ah oui, là c'est récent. Hein. voyons les commentaires. Oh, il va regarder les commentaires. Oh, c'est nouveau, ça, on n'a jamais vu ça. Ah bah ça commence bien. Bah, do not go there. Ah bah écoute, je pense qu'on le savait. Hein. N'y allez pas. Si vous voulez de la mauvaise nourriture et trop cher, courez-y. Moi, c'est pas mon truc. Après, souvent, les commentaires sont très factuels. Hein, je veux dire, on l'a vu et c'est ce que disent les gens. Hein. J'hallucine. J'en reviens pas, ça craint. Vraiment. Oui, je sais. Elle a honte. Hein. Regarde ça. Quel endroit bizarre. Le propriétaire vient à notre table dénigrer un restaurant du quartier. Je comprends pas, personne dans le quartier et dans le village nous aime. 2 secondes après, un commentaire. Oui, il nous a dénigré un autre restaurant. Bah, mon frérot, si tu veux pas que les gens te détestent, arrête d'être un énorme connard. Prenez vos jambes à votre cou. Le service est horrible, la cuisine dégoûtante et chère. Les proprios sont des nazes à l'attitude détestable envers leurs employés. Enfants interdits. Pas étonnant qu'il n'y ait pas un chat. Ils sont vraiment si terribles. Ah oui, hein. Oui, ils nous mettent mal à l'aise. Afni dit qu'il se moque des commentaires. Mais ils viennent des Oui, puis clients. ils disent que c'est la faute des autres. Je comprends pas, je t'ai insulté et tu m'aimes pas, je comprends pas. T'es pas gentil avec moi. Aucun n'est positif. Et on n'a pas le droit de goûter les glaces. Non. Ah, Quelle abusé, on est en crotte. prison en fait. Il est pingre. Oh oui. Oh. Ouais. Ouais, Et enfant. le fait qu'il Mais en n'accepte pas fait, les enfants. le fait que des enfants puissent ne pas être acceptés dans certains endroits, je peux l'entendre. Mais dans un hôtel qui n'a rien d'un truc, que ce, enfin, je veux dire un club, un bar, c'est normal. Je veux dire, c'est un endroit qui est pas fait pour les enfants. Mais là, on n'est pas sur un love hotel, on est sur un hôtel dans un lieu touristique où probablement les gens viennent avec leurs enfants en vacances ou pour passer quelques jours. Genre, il y a aucune raison. Pour moi, je vais vous dire, pour moi, la seule raison pour laquelle les enfants sont interdits, c'est parce que le monsieur et la dame, je pense, n'aiment pas les enfants. Et pourtant, ils ont une fille. Ouais, voilà. Fille, mais ils n'accueillent pas les enfants. Ouais. Alors, je sais pas quel âge a leur fille, mais ça se trouve, c'est une enfant en plus. Hein. Ça se trouve, elle est même pas adulte. Hein. Il part en vacances tout seul une semaine, prend le soleil tranquillement et elle le rejoint pour la 2e semaine. Mais il veut une semaine pour lui tout seul. Eh ben, je savais pas. Elle était même pas au courant. Ça se trouve, ils sont même pas bien payés en mode bah on n'a pas d'argent pour vous payer parce que l'hôtel est en faillite et eux ils vont se faire des vacances. Ah les bâtards. Un tordu. Ouais. Ils sont tordus, Si ouais. je faisais ça à ma femme, elle m'exploserait les bijoux de famille. Je suis paumé là, cet endroit de Bah déprime. alors Gordon, on est bottom. Bah alors Gordon. Ah ça me fait plaisir ça. Ah quel bonheur. Je peux aller les chercher? Je voudrais débriefer avec eux. Pas de soucis. Merci, sérieux. Il nous attend? Oui. Allons-y. Vraiment ils sont ça va bien se infects. passer. Ils sont Ne dis infects. rien. Ne fais pas de blagues. Il apprécierait pas. Tais-toi. Je suis sans voix. Choqué. Le plus choquant à mes yeux, c'est que sur la carte, il est écrit « Soupe fraîche du jour, faite maison ». Ta soupe du jour, Brent, elle est surgelée. Et évidemment il va accuser ses employés, hein, c'est évident. Hein. Tu sais préparer un minestrone? Oui. Un litre revient à combien? Quelques dollars. Dis-le au propriétaire. Et le burger bientôt célèbre? Je voudrais te féliciter. Il est effectivement devenu célèbre. Parce que c'est le tas de merde le plus dégueulasse que j'ai jamais mangé. Célèbre pour sa merde. Ah bah écoutez, bad buzz still buzz, hein, j'ai envie de vous dire les gars. Hein. L'oignon rouge est plus épais que le steak, Attendez, insulte originale de Gordon, ça passe là, hein, ça passe. Hein. Je le mets. qui était surgelé en plus. Et tu demandes près de 13 $ pour ça. La honte, hein. On peut difficilement tomber plus bas. Ouais, la honte. Hein. Et la carte des vins? Tout vient de Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas un seul cru du coin. Eh Après, bien, le vin de Nouvelle-Zélande est très bon. Ça c'est vrai, pour en avoir goûté, c'est très bon. Mais ça fait chier quand même d'être dans un endroit qui produit du vin et de se retrouver avec une bouteille que tu peux trouver au supermarché, quoi, pour beaucoup moins cher, quoi. Je t'écoute. bon, d'accord. Bon, La d'accord. plupart des vignobles ont ouvert leur propre restaurant. Ce sont des concurrents. Et tu veux pas les aider? Mais il est complètement con en plus. Lui, il voit ça comme des concurrents alors qu'il pourrait leur acheter et vendre dans son resto. Et du coup, lui, plutôt que de se dire, bah c'est bien, c'est des gens de la région, si en plus ils ont une bonne image, moi, ça va me permettre d'avoir des gens chez moi. Non, il déteste tellement les gens qu'il est même prêt à se saboter lui-même pour pas donner de buzz aux autres. C'est quand même fou, quoi. En fait,
Je suis venu ici pour filer un coup de main. Et on se fout de moi, on me ment. Ah ça? On me file de la bouffe surgelée. Ça va pas plaire à Gordon. Hein. Il y a des trucs qui justifient que tu fais du surgelé. Là, pour faire un minestrone et un burger, vraiment, c'est la honte. Hein. À ce point à côté de la plaque. Si c'est le cas, j'ai rien à faire ici. Bah oui. Bah oui. Mais moi, j'ai même pas envie de les aider vu la manière avec laquelle ils se comportent. Genre, en fait, c'est juste... En fait, ils méritent pas d'avoir un resto un hôtel en étant des gens aussi détestables, genre. Abusé. Hein. Oh, c'est beau, hein, je vous avais dit, hein, les plans sont incroyables. Même l'hôtel d'extérieur, il est stylé, genre. Je pense que c'est l'un des plus beaux qu'on a vu d'extérieur. Juste avant le service du soir, je me suis entretenu Ah, avec Teddy, ça va faire la chipie avec les autres employés. le directeur, pour qu'il me donne son avis sur Brent. Il tient des propos déplacés. Sa personnalité pose problème. Ah Il bon? n'hésite pas à vous faire savoir que cet établissement est génial et que vous avez de la chance de bosser ici. Mais déjà, un patron qui dit t'as de la chance de bosser pour moi, il a rien compris. Le patron sans ses employés n'existe pas. Son comportement est inacceptable. Bon sang, il se voile la face. Merci de m'avoir parlé. Bon, attendez, je coche patron toxique aussi parce que bon, hein, ça va, ça suffit, ça va 2 minutes les conneries. Hein. Oh, j'espère qu'on va pas apprendre que les employés sont pas payés. Hein. Oui, Merci. merci. Je comprends pas, mon resto marche pas. Hein. Je comprends vraiment pas Je pourquoi. verrai bien Hein. comment se passe la soirée. Ouais. Même les cuisiniers, en vrai, ils ont l'air d'être des bons cuistots, mais avec un mec comme ça, tu peux rien faire. Hein. C'est votre clé. J'ai hâte. Espérons qu'elle soit prête. Il y a certains plats qu'on ne sert pas. On n'a plus de bar chilien ni de pizza. Oh, lui, il voulait sa pizza. Oh, il a le seum, il voulait sa pizza. Pas de pizza. Ni pizza ni bar. Oh, puis en plus, tu récupères les seuls plats qu'ils ont, ils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fais chier. Surgelé, surgelé, surgelé. Oh. Merde, y a Qu'est-ce pas de que c'est que protection. Où sont les steaks? Oh, attention, on va voir la cuisine là. Hein. C'est même pas des vrais steaks. Ils ont été préparés de façon industrielle. Ah bah, c'est les mêmes steaks que chez McDo. Hein. Oui, Du surgelé. C'est pas vrai. Brent, suis-moi. Ouais. Comment sont les fettuccini? Pas mal. Oh, bah oui, il y a quelqu'un qui a pris son pied sur mes pattes là. Hein. Ah bah oui, ça je le vois. Hein. Pas extraordinaire. Désolé. Ça a l'air pas Et bon. le burger? Ça va. Quand vous commandez un burger, vous vous attendez à manger du frais ou du surgelé? Du frais. Oh, les problèmes. Nos burgers ne sont pas surgelés. La viande, le pain et la garniture le sont. Attendez, je crois qu'on se fout de ma gueule. Bah, c'est pas surgelé. Oui, le pain, la salade et la viande est surgelée. Le burger n'est pas surgelé. Le fromage, il est pas surgelé, donc ce n'est pas surgelé. Quel énorme enfoiré. Que le pain et le steak soient surgelés. Mais la salade, je savais même pas que c'était possible. On les fait décongeler sur place. Mais tu les fais décongeler et c'est pas du surgelé. On achète chaque ingrédient surgelé, oui. Tu fais décongeler les steaks et on ne peut pas parler de surgelé. Eh bien, Bouge pas. Ah oui, je reviens. c'était quand même super con, frérot. Oh là là, ça y est, Gordon, il est on fire. Gordon, il va pas se laisser faire. Hein. je l'attends. Je sens qu'il va me prendre la tête. Voilà, c'est parti. Pardon, voilà les steaks. L'agression. Voilà, madame. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce steak? Il est surgelé. Du surgelé. Merci. Ton mari prétend le contraire. Ouah. De quoi vous parlez? Ah, maintenant, il va dire, oh non, c'est surgelé. Ils sont surgelés. C'est vrai. J'ai jamais dit qu'ils ne l'étaient pas. Mais il se fout de ma gueule. Là, il est en train de nous prendre pour des cons, là. On les fait décongeler ici. On les reçoit comme ça. Donc c'est de la viande surgelée. Un burger frais, ça n'existe pas dans notre région. Ah, c'est quoi? On peut pas trouver de viande fraîche dans sa région? Ça voudrait dire juste ça, ça voudrait dire il n'y a pas de salade fraîche dans notre région, il n'y a pas de pain frais dans notre région, il n'y a pas de steak haché frais dans notre région. Ah, et là, je peux pas me faire l'avocat du diable, alors là, c'est pas possible. Hein. Pardon. De la viande fraîche, ça ne se trouve pas. Prouvez-moi le contraire. Bah, il va aller à la boucherie du coin. Tu vas dans n'importe quel supermarché, non? Je sais pas. Excusez-moi, mais les troupeaux de burgers frais ici, ça gambade pas dans les prés, en fait. Dans les montagnes, ça peut pas gambader, en fait, les burgers, en fait. Suis-moi. C'est pas la saison. Bienvenue. Merci. Venez au show. Un troupeau C'est de pour dîner? steak. Oui, Vous aimez les burgers? j'adore ça. Eh bah, vous n'en aurez pas ici. moi aussi. Vous vous attendez à trouver du frais ou du surgelé? Du frais. Il va le faire péter un câble, c'est incroyable. Du frais. Je leur dis ou tu le fais? On a du frais. On leur dit la vérité? Non mais attendez, il répond à l'aide de ses connaissances là. C'est ça qu'il faut faire. Les steaks nous sont livrés surgelés. Et on les fait décongeler. Mais ils ont trop ce truc de bah ouais mais moi il est congelé mais je le sers frais. Bah non en fait en fait sinon enfin je veux dire il y a rien de en fait non ça marche. Bah oui c'est le but que tu le reçoives congelé pour le servir en tout cas chaud enfin voilà que tu vas pas le servir congelé con quoi. Ce qui veut bien dire qu'ils ne proposent pas de la viande fraîche. Fraîche. De rien. Merci. Mais oui mais On il est le fait content de vous exprès. voir. Bienvenue C'est fou hein, mesdames. d'être comme ça. Bonsoir. Petite question.
Quand vous allez au resto, vous vous attendez à manger un burger avec de la viande fraîche ou surgelée? Mais il va finir par le tilter de fou. D'accord, je leur dis ou tu t'en occupes? Allez-y. Et ça y est, il en peut plus. C'est toi le propriétaire. Eh bien, notre bœuf nous est livré surgelé et on fait décongeler les steaks. Pour lui, ça veut dire que la viande est fraîche. Vous trouvez ça normal? Non. Merci. Mais dans ces cas, moi je demanderais juste aux gens. En fait, le patron m'assure qu'ici, c'est pas possible de trouver de burger qui n'est pas surgelé. Est-ce que vous achetez de la viande fraîche? Oui. Ah, bah alors c'est peut-être le patron qui est con alors. Mais il devient relou exprès, c'est trop Content de drôle. vous voir. Merci. J'y crois pas. Et il a quand même Brent gagné des m'a dit clients. qu'on hein. ne trouvait pas de burger avec de la viande fraîche en ville. J'ai failli en pleurer. C'est rien, tu t'en es bien sorti. Je suis fier de toi. Mais elle a rien fait. Pourquoi il la traite comme si c'était son enfant? Il suffit de traverser la rue pour en commander un. Voici le burger. Le burger à l'agneau. Il va revenir avec. Il va aller chez les concurrents. Oh, il va le tilter. Oh 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 oh. Ravi de vous voir. Au Oh, oh. restaurant, vous vous attendez à manger un burger avec de la viande fraîche ou surgelée? Fraîche. Nos steaks sont surgelés et on les fait décongeler. C'est pour dire... Oh, il va lui dire que c'est de l'agneau. Merci. Voici un burger à l'agneau avec de l'agneau frais. Puis ça, je vois qu'il est frais. Hein. Tu es dans le déni et tu racontes des conneries à tout bout de champ. Pas du tout. Tes employés disent que tu es passif, agressif, condescendant, grossier et têtu. Et super con, hein. Ah, désolé, mais il est super con, hein. C'est faux. Et ta façon de les traiter, Eh bien quoi? ça recommence. Non, non. Non. Tu es dans le déni, tu as peur d'embaucher du personnel qui te dira la vérité en face. C'est des conneries. Oui, il embauche que des gens qui vont rien dire, genre en mode il embauche que des gens qui feront pas de vagues parce qu'ils veulent pas être virés, quoi. N'importe quoi. Tu refuses de voir la réalité et tu vires ceux qui te gênent. Je n'ai viré personne. T'as même viré ton fils. Attendez, ils ont plusieurs enfants et ils ont viré leur propre fils. Oh non, mais en vrai, le fils, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, hein. Laisse-les dans la merde, tes parents, hein. Bordel. Bah oui, mais il est trop bête, genre bien sûr que Gordon il est au courant. Enfin, je veux dire, il s'est renseigné avant de venir. Il veut du drama à tout prix. Oh, le drama Vous n'avez incoming. aucune idée de ce qui s'est passé. Il avait des problèmes, Gordon. Et je lui ai dit... Avec la boisson. Ah oui, donc ton fils a des problèmes d'alcoolisme, donc la meilleure chose à faire c'est de le virer, de le laisser dans sa merde. Ah, tout le monde ne mérite pas d'être parent, ça je vous le dis au moins. Ah bah oui, ah bah c'était son problème, il avait qu'à pas devenir alcoolique. Je suis au courant. J'ai voulu lui sauver la vie. En le Mon virant. frère est toxico. On l'a placé en cure de désintox 7 fois sans succès. Mais je renonce pas. Putain, ça c'est chaud. Hein. Mais ça, Gordon il en a déjà parlé parce que son père avait des problèmes d'alcool et son frère qui est décédé était un énorme toxicomane, il l'a jamais laissé tomber. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça a pas l'air de te toucher. Tu fais comme si tout allait bien. Dans l'ensemble, l'établissement tourne bien. Bah oui, c'est pour ça que t'as 30 000 € de dette par mois. C'est pas vrai. Puis-moi, on va J'ai parler. essayé de lui sauver la vie, bah la preuve que ça a Ça, pas forcément c'est une marché. blague Hein. pour toi. On peut avoir 2 minutes. T'en as rien à foutre. Bien sûr que non. Tu veux essayer de te foutre de moi? Pas du tout. Tu es conscient que les affaires ne sont pas au beau fixe. Tu as établi toutes ces règles. On ne goûte pas la glace. Pas d'enfants. Le coin regorge de famille. Bah oui. On veut pas de gamins en pleurs ici. J'avais dit quoi? Ils aiment pas les enfants. Mais ouvre pas un hôtel. Cet endroit doit pouvoir servir de nid aux couples en lune de miel. Ou à ceux qui veulent fêter leur anniversaire de mariage. C'est trop précis, t'as pas assez de clients pour ça, c'est trop précis. Tu crois que des jeunes mariés ont envie de déguster un burger à la viande surgelée? Ouais, moi, genre, j'ai pas envie de faire ma honeymoon là, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Franchement, Ça me donne cet pas envie. endroit Hein. perd de l'argent à chaque seconde. Tu es pris au piège. Tu te voiles la face. Tu es borné, vieux jeu et prétentieux. Ouais. Rien d'autre? Pour toi, c'est une plaisanterie. Mais non, la prochaine fois, je penserai à faire le ménage. Quel énorme enfoiré, vraiment. Hein. Il ose tenir tête et être passif-agressif envers Gordon, c'est vraiment abusé. Hein. Oh bordel, faire le ménage. Tu comprends rien. Si seulement il y avait que ça comme problème. Hein. En fait, moi, je trouve qu'il mérite même pas d'avoir un si bel hôtel. Genre, il mérite pas cet endroit, genre. C'est abusé. Hein. Je profite du service du soir pour faire un petit tour dans les chambres. Les gars, la Spermalite. La Spermalite. Quelle horreur. J'ai réuni Afni, Brent et quelques clients pour leur faire part de mes découvertes. Attention, les gars. Ah, ça Bien, nous avait venez par manqué, ici, s'il ça. vous plaît. Oh Mettez vos oui. lunettes. Oh, la Spermalite. C'est bon, nous y sommes. Mettez-vous là. Commençons par cet oreiller. L'oreiller du côté gauche. Alors, Regardez. voyons voir. Que trouve-t-on? Après, c'est pour les couples qui veulent prendre leurs pieds, quoi. Vous Hein. voyez? Oh, il est immaculé de fluide corporel, quoi. Alors, c'est pas forcément du sperme, hein. Ça peut être de la transpi, ça peut être du sang, ça peut être plein de trucs. Mais même de la transpi, ça me dégoûte, genre. Quoi, rien? Comment ça, il voit rien? Rien du tout. Afni? Oui, Explique à Brent ce que tu vois. il y a une petite tache. Petite. Non mais frérot, il y a des taches sur tout l'oreiller, on peut même pas les compter tellement il y en a. Oui, c'est D'accord. une petite tache, Peut-être que ce sera plus évident sur cet Il y a oreiller. du jus de Mentos là-dessus, hein, je le sens. Hein. effectivement. Ah, bah voilà, ça par exemple, c'est du sang, quoi. Hein. C'est dégoûtant. N'est-ce pas, Afni? Oui. Brent ne voit rien. Si, je vois, bien sûr. D'accord. Ah, te fous pas de ma Et gueule. ça, Et voilà ce qui m'inquiète Elle est en PLS. On va pas dormir ici ce soir. Hein. Ah, moi je préfère dormir dans ma voiture. Hein. vraiment. Ouais. Son
Les couettes qu'on trouve sur les lits. Elles ont été lavées il y a une semaine. Ah ouais, ça par exemple, vous voyez. Attendez, mais on dirait clairement que quelqu'un a posé son sgeg. Ah ouais. Oh, la tache en forme de tub. Ça a la forme et ça vous voyez les deux boules là, puis ça dégouline là. Regarde ça. Tu prends l'argent de ces clients. Oh. Viens pas me dire qu'elles ont été lavées il y a une semaine. J'ai la facture. Arrête. Mais si. N'importe quoi. Oui, bah alors, quand bien même vous l'avez lavé, ça a pas été assez bien lavé. Genre, en fait, arrêtez d'être en mode ça a été lavé. La preuve que même si vous l'avez fait laver, ça a pas été fait correctement. Sinon, il y aurait pas toutes ces traces, bordel de merde. C'est vrai. On les a fait laver. On va pas vous laisser dire. J'ai le reçu. Eh ben en tout cas, elles sont sales. Bah oui. On les a nettoyés. Et bah peu importe. Elles ont pas été nettoyées comme il faut. C'est des conneries. C'est ça, oui. Regardez. Non, mais c'est Gordon qui est venu les mettre avant. C'est un complot. Je vois. Mais on les a lavées il y a une semaine. J'en ai ma claque. Cette tâche a plusieurs années. Ces couettes sont allées au pressing. Oui, elles ont été lavées. Non mais ils sont insupportables. Mais je m'en fous. La réalité, c'est que là, c'est sale. C'est de mensonge. Parce que ça a été mal fait. Par pitié. Arrête de me raconter des bobards. Putain. Tu comprends rien. Il est vraiment en colère, hein. Vous vous doutiez que vous dormiez là-dedans? Bah non. Pas du tout. Bah non. J'aurais préféré ne pas savoir. Bah ouais, en vrai, hein. Non, je ne veux pas dormir là. Brent, alors? Ouais, je vois. Je veux une explication. Depuis que je suis arrivé ici, tu ne fais que mentir. Tu me mens. Tu mens à tes employés. Et je ne vais pas te laisser faire avec tes clients. Je vais être très honnête avec vous, en vrai, encore une fois, c'est vraiment pour les employés, mais même les employés ont l'air de vraiment subir ici. Moi, j'espère que l'hôtel n'a pas tenu et que tout le monde est allé vivre sa vie ailleurs et que eux, ils ont tout perdu, hein, vraiment. Hein. Aucune remise en question. C'est des conneries tout ça. Vous dites n'importe quoi. Je vous ai jamais menti. Bien sûr que si. C'est n'importe quoi. Alors, il a menti sur les steaks, il a menti sur la poussière, il a menti sur, sur les couettes, là. Ça fait quand même beaucoup, quand même, hein. Allez. Si tu m'as menti. Allez. Non, c'est faux. Toute la sainte journée. Non. Attends, écoute ça. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Pour toi, de la viande décongelée, c'est de la viande fraîche. Tu voles tes clients. Tu me Je sais pas combien ils font payer une nuit, mais beaucoup trop cher à mon avis. Hein. dis que ces couettes ont été nettoyées il y a une semaine. Je vais te poser une question. Tu dormirais là-dedans? Non. Pourquoi le demander à tes clients alors? Parce qu'ils s'en battent les couilles de leurs clients, tout ce qu'ils veulent c'est du fric. Ils détestent leurs clients. Et toi? Non. Et pas une excuse. Rien. Je vous... Je crois que c'est les pires patrons. Hein. Avec le Amy's Baking, je crois que ça joue. Hein. Parce qu'ils sont vraiment horribles dans tous les sens du terme. Il y a rien qui va, genre. Il y a rien du tout qui va. présente mes excuses. Je suis sous le choc. Et Gordon, il est vraiment dans une position où il est très en colère. Il est obligé de présenter ses excuses aux clients, pardon, parce que les autres ne font rien. Et pour moi, il n'y a aucun monde où il y a une remise en question, là, actuellement. Hein. Je suis écœuré. J'en ai marre. T'as quelque chose à dire? Je suis désolé pour les oreillers. Non mais il n'y a pas que les oreillers. Je suis désolée pour tout. Les oreillers, la couette, le canapé, la bouffe, tout. Je peux lui parler seul à seul. Tu t'attends à ce que tes clients posent leur tête sur des oreillers tachés de sang, Bon, dorment au point avec où des on en couettes est. couvertes de sperme et de sueur, et tout ça s'est accumulé pendant des années. J'ai Miam, compris, miam. Gordon. Bah non, t'as pas compris. Oh, puis en plus, il ose être de mauvaise foi et être susceptible. Mais va te faire foutre. Je sais plus quoi faire. Ton mari se voile la face. Il est arrogant, il ment ouvertement. Je vais pas jouer au plus fort avec un menteur. Je suis venu pour vous aider à redresser la barre. Puis la femme, elle est vraiment absente, genre, c'est vraiment un pion. Parce qu'elle a l'air imbuvable, parce qu'à mon avis, elle se comporte comme son mec par, on va dire, il a dû déteindre sur elle, mais j'ai surtout l'impression qu'elle se fait autant manipuler. Hein. Afni, parle-moi. Tu t'inquiètes pour Brent? Leur C'est fils. mon mari. Ah non, son donc mari, oui, pardon. C'est ma vie. Et ton fils? On a une fille ensemble. Elle a le même sentiment? Oui. Et il s'est disputé avec son fils. Il l'a viré. Ah ok, donc il a eu un fils d'une première union et ensuite il a eu une fille avec sa femme qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Putain, bizarre. Hein. Oui. Ça le préoccupe? C'est ça le souci? Ça reste son fils. Bien sûr. C'est trop facile. Il l'aime. Oui, mais en même temps, en attendant, c'est de sa faute, il l'a viré quoi. Genre en mode désolé, j'arrive pas à gérer mon hôtel, je suis un énorme connard parce que j'ai viré mon fils alcoolique. Bah, va te faire foutre en fait. Je dirais pas. Il avait des problèmes avec l'alcool. Il avait besoin d'aide. Bah oui, Et son putain. père a préféré le virer. C'est dramatique, hein. C'est dramatique. Puis c'est surtout ça, Gordon, ça va le toucher personnellement vu son histoire, donc ça va zéro passer. Hein. Les réflexions misogynes, Gordon il s'en bat les couilles, mais alors ça. C'est ça qui le préoccupe? C'est pour ça qu'il se voile la face? Il faut que Brent baisse sa garde. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Ce sont ses dettes, la pression, son fils. J'en sais rien. Il veut rien me dire. Je veux parler à son fils. Allez, oh oui. Comment je peux le contacter? J'ai son numéro. Merci. Tu es mon seul espoir. Ouais. On fait équipe? D'accord. Il faut que Brent se confie.
Putain, il est obligé de s'allier à la femme pour essayer de sortir le pélo du déni, mais trop d'investissement, hein, trop d'investissement. Hein. Quel connard. Hein. Ok. Il a de la Demain chance. matin, Hein. je veux la vérité, et toute la vérité. On veut savoir la vérité. D'accord. Elle commence à me faire de la peine, sa femme. Afin de percer la carapace de Brent, mon équipe et moi-même avons essayé de contacter son fils, en vain. Ah putain, il répond pas. Ah, j'espère que son fils va bien, il a voulu faire le thérapeute en vrai. Je vais mais- devoir trouver une autre solution. Putain, l'épisode est hyper intéressant parce que on sait pas. En fait, Gordon il cherche une solution et il nous le montre vraiment. Gordon, ça se voit qu'il veut essayer d'aider la famille et le gamin en particulier, quoi. Genre, ça sort de même l'envie de sauver le resto, quoi. C'est touchant un peu. Asseyons-nous. Je dois comprendre pourquoi tu es aussi borné. T'as pété les plombs hier quand je t'ai parlé de ton fils. Pourquoi? On s'est éloigné quand sa mère s'est remariée. Et c'est de sa faute à lui? Elle s'est remariée le jour où notre divorce a été prononcé. Bah ouais, en même temps, vu commenter, je peux comprendre que ta femme soit allée voir ailleurs en vrai. Hein. Ah bah ça, on peut comprendre. Hein. Donc tu es en froid avec ton fils. Et tu n'étais pas là pour le mariage de ta fille. J'ai pas été invité. Bah c'est probablement parce que t'es un énorme connard. Si ta fille ne t'a pas invité à son mariage, c'est que elle doit en avoir gros sur la patate. Hein. Je ne savais même pas qu'elle se mariait. Chais, dans tes dents. Ça m'a détruit. Chaque père veut vivre ce moment. Oui, en même temps, si t'es un énorme connard, peut-être que ta fille a pas envie de partager ce moment avec toi. Hein. Si tu te comportes avec tes enfants comme tu te comportes avec tes clients, on peut le comprendre. Hein. Moi j'ai 3 filles. C'est dur. Vous savez, quand vos enfants vous disent Attendez, je vais cocher drama familial parce que là, bon. Là on a un beau drama, là, quand même. Hein. je ne sais pas. Vous disent quoi? Eh bien, Je pense que la fille qui s'est mariée, c'est pas la même. Ah, tu veux dire qu'il aurait eu un fils et une fille d'une première union et une autre fille? Ah, c'est possible aussi. Peu importe, hein, dans tous les cas, il a l'air d'avoir niqué toutes ses relations avec ses enfants. Hein. j'ai 3 petits-enfants. Oh, Et puis il y ça en a va. 2 que je n'ai jamais vus. Oui, bah ça se victimise. Bah, il y a aucun enfant qui voudra pas intégrer ses parents si ses parents se sont bien comportés avec lui. Je suis désolée de le dire. Hein. Et c'est vrai que je suis têtu. Oui. Têtu, Mais c'est quand peu on de le se sent dire. Hein. rejeté, et puis leur mère est morte. Là, je me suis dit qu'ils allaient se rapprocher de moi, mais Évidemment que non, en fait. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Si t'as jamais été présent pour eux, c'est pas au décès de leur mère qu'ils vont devenir plus présents. Hein. J'ai aucune empathie. Hein. mon fils boit trop. Oui mais c'est toi leur père. Tu es leur père. Je sais. Oui, et ils peuvent même pas venir voir les petits-enfants s'ils ont des enfants, parce que les enfants sont interdits, donc ce serait un peu du foutage de gueule de dire enfant interdit, mais de laisser venir tes petits-enfants quand même. Hein. Tu ne peux pas garder cette colère. J'attends qu'ils viennent vers moi, Bah non, c'est à toi d'aller vers eux et de t'excuser et de montrer que tu peux te rattraper et être à la hauteur, ça va pas ou quoi? au lieu d'aller vers eux. Ça tu peux toujours attendre. Ouais. Bah oui. La vie est courte. Je suis trop fier et borné. Putain, mais d'avoir de l'ego, mais en plus pour tes enfants, mais faut vraiment être une mauvaise personne. Hein. Tu dois changer. Tu dois devenir plus généreux envers tes clients et envers tes 3 enfants. Moi je suis pas là pour réparer ta famille. C'est à toi d'agir. Si tes enfants, en fait, il y a le truc, c'est que si tes enfants ont pas voulu que leurs enfants, donc tes petits-enfants te rencontrent, c'est probablement que t'es une mauvaise personne et c'est pour les protéger aussi de toi. Hein. Donc ouais, moi j'ai aucune empathie pour lui. Franchement, je pense qu'ils ont bien fait ces enfants. C'est à toi de prendre les choses en main. Évidemment. Tu dois les appeler, faire un effort. Il faut qu'ils voient que tu as changé, mais ça doit venir de toi. C'est vrai. Il y a Et, tellement... et c'est aussi tout à l'honneur des enfants de pas accepter dans le sens où, en fait, si toute ta vie, si toute leur vie tu t'es comporté comme un connard et que tu viens le jour du jour au lendemain comme une petite fleur, bah oui, c'est obligé. Enfin, je veux dire, il y a un monde où tes enfants ils diront non, mais au moins toi tu sauras que t'as fait un pas vers eux et t'auras fait ce qu'il faut. Et après peut-être qu'il faudra le faire plusieurs fois. Enfin, je veux dire, c'est tes enfants en fait, faut s'investir. Fais tomber ces barrières et ouvre-toi. Je sais que quelque part se cache un Brent gentil et accueillant. Enfin, t'es gentil Gordon, hein, moi j'y crois pas une seule seconde. Hein. Généreux et futé. Laisse-le s'exprimer. D'accord. Putain, Gordon il est gentil, hein. Il est gentil de fou. Hein. La mauvaise réputation de Brent et Afni n'est pas vraiment une surprise. Ça fonctionne? Ouais. Oui. Bien. Oh oui, ils vont avoir l'avis des clients. OMG. Moi 2 minutes. J'ai réuni plusieurs commerçants locaux pour que le couple prenne conscience qu'il doit changer. Bonjour. Bonjour. Pour moi, y a Allez rien bien. qui va changer. Tout Ils vont d'abord, se braquer, merci c'est à tous sûr. d'être venus. Vous êtes les piliers de cette communauté. Vous êtes à la tête de différentes affaires et vous êtes fiers de ce que vous avez construit ici. Je n'arrive pas à communiquer avec Brent. Il est en plein déni. Selon moi, Brent est une vraie porte de prison. Parmi les gens qui travaillent pour lui, Oui. très peu disent du bien de lui. Bah, et puis c'est surtout qu'en plus, ce qui lui fait défaut aussi, c'est que c'est une petite ville. Donc t'inquiète pas que les employés, en fait, ils vont en parler autour d'eux. En fait, il est trop bête parce que c'est le genre d'endroit où en fait tout se sait. Donc en fait, si tu te comportes mal avec tes employés, tu vas être en mode ok, je m'en fous, genre j'ai du turnover, j'en prends d'autres. Bah oui, mais en fait le problème c'est que en fait t'es pas dans une grande ville. Donc en fait tu peux pas te faire oublier. En fait, c'est une dinguerie. Hein. Les gens parlent, bah Bon oui. sang, c'est n'importe quoi. Une de mes amies travaillait au restaurant. Un client avait pris un steak et des pommes de terre en robe des champs. Tout s'est bien passé. Quand il a demandé à emporter les restes, elle a mis son assiette à l'arrière, le temps de trouver une barquette. Afni a tout jeté à la poubelle. Et quand mon amie lui a dit que le client voulait emporter ce qui restait, elle est allée récupérer les pommes de terre, les a essuyées. Oh mais non, mais tu les as jetés, tant pis, au pire tu refais un plat pour t'excuser, mais ça va pas. Non mais je vous jure, mais... Oh
Et pareil pour le steak. Dans la poubelle. Et elle a redonné ça au client. Oh non. Mais ça, c'est un motif de fermeture, les gars. hein. L'hygiène, elle voit ça, c'est no way. hein. J'en reviens pas. Et elle fait genre qu'elle est choquée, mais tu sais, c'est toi qui l'as fait, chérie. hein. T'as pas le droit de goûter les glaces. C'est si terrible de donner une cuillère en plastique à quelqu'un? Ils font quoi pour la ville? Ce ne sont pas des membres actifs de la communauté. Ils se sont isolés du monde alors qu'on doit pouvoir se soutenir entre voisins. Et oui, mais surtout que en plus, quand t'as des, en fait, le truc c'est qu'à proximité, ils peuvent avoir des, je veux dire, des accords avec les bouchers du coin, avec même d'autres restos ou d'autres hôtels pour se faire des passes, genre quand pour se refiler des clients, voilà, ou pour juste, je sais pas, il y en a qui ont plus de place, où ils ont pas les plats qu'il faut, ils les envoient ailleurs, là où ça se passe bien. Tu peux avoir du vin local. En fait, ils avaient tout pour réussir, et ils ont quand même réussi à tout foutre en l'air. hein. Période creuse. C'est comme ça que ça marche. Ah oui. Avec les terribles feux de forêt qui se sont produits, on s'est tous serré les coudes. Mais eux sont restés dans leur coin. Ils méritent On était rien. hein. en pleine crise. Et tout le monde a aidé tout le monde. Faut pas t'étonner que personne ne t'aide. Après, si toi t'aides personne, Sauf eux. On est comme Bande ça. d'enfoirés. On partage tout. Que ce soit les tracteurs, les outils et même les employés. putain. En plus, les gens de la ville, là, de la communauté, on va dire, de la ville, ont l'air vraiment, en plus, pour le coup, soudés, quoi. Ils ont l'air d'avoir envie de les intégrer, quoi. Mais bon, finalement, quand t'as des gens qui s'excluent eux-mêmes, c'est pas ton dos, hein. Pourquoi il n'y a aucun vin local sur leur carte? Quand on s'est lancé dans le vin, son excuse a été que les vignobles avaient leur propre restaurant, qui était concurrent du sien. Je vois pas l'intérêt qu'il y ait qu'un seul bon resto en ville. On a envie que les touristes viennent ici et puissent profiter de tout ce que Chelan a à offrir. Ah oui. Si son établissement marche, ce sera tout bénef pour nous. Et si ça marche, enfin je veux dire, oui, et c'est réciproque, c'est-à-dire que s'ils ont des bonnes relations avec d'autres dont ça se passe bien, ça va forcément ruisseler sur eux en fait. C'est le Merci b.a.-ba. beaucoup pour vos témoignages. Je vais encore avoir besoin de vous. J'aimerais que vous leur parliez. En vrai, c'est legit aussi que les autres, non seulement ils les aient pas aidés, et en plus ils aient dit non, allez pas là-bas quoi. C'est legit de fou qu'ils les aient encore plus exclus parce que forcément, tu vois des mecs qui arrivent du jour au lendemain et qui se croient tout permis, non, on va te faire foutre. hein. Je vais les chercher. On va aller droit au but. Je reviens. Merci beaucoup. Moi j'ai hâte de voir leur Tu défense. veux y aller? C'est très dur à encaisser. Mais c'est 100% de votre faute en fait. C'est dur à encaisser et c'est mérité en fait. Allons-y. On fait beaucoup d'efforts. Je suis sous le choc. Mais quel effort? Vous êtes imbuvable avec tout le monde, même avec votre propre famille. Comment ça, quel effort? Mais de quoi tu me parles, ma Russ? Bonjour. Je suis désolée, hein, genre même si elle me fait de la peine, si elle a l'air complètement sous l'emprise de son mari, je suis désolée, c'est pas une excuse pour pas être une merde en fait. Pour être une merde, pardon. À Faut mes yeux, assumer, hein. ces personnes sont encore plus importantes que vos clients. Bah oui. Parce qu'elles devraient être vos amis. Mais c'est pas le cas. Mais même, genre, en fait, on demande pas à ce qu'ils soient amis, c'est-à-dire que ils ont le droit de pas forcément avoir envie de passer leur vie avec ou d'être des amis. Mais l'entraide dans le milieu pro, dans ce genre d'endroit, c'est au moins de garder des bonnes relations, d'être poli avec les gens. Je te demande pas de faire des soirées ou d'aller chez eux, mais je te demande au moins de bien te comporter, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas plus proche? On a parfois besoin de se prendre une gifle. Ah, mais elle a l'air un peu plus prête à la remise en question. hein. On a notre petite routine, nos petites habitudes depuis des années. Et donc Et il faut que ça change. Ah. On s'est peut-être trop reposé sur la beauté du cadre. On a commis de nombreuses erreurs. Ces gens veulent Genre là, ils vous font voir des efforts, réussir. On vous écoute. On a toujours besoin de lieux où se détendre et s'amuser. On veut que vous fassiez partie de la communauté. Et voilà, en plus, ils sont prêts. Tout ça nous a permis d'ouvrir les yeux. Putain. C'est pour cette raison qu'on a demandé au chef Gordon Ramsay de venir pour qu'il nous aide. On a entendu ce que vous aviez à nous dire et on va essayer de faire beaucoup mieux. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils s'en soient pas rendus compte avant, alors que ça fait 15 ans qu'ils sont là. En fait, c'est là où moi ça me saoule, c'est que c'est trop facile maintenant que Gordon leur a clairement mis le nez dans la merde. En fait, le fait que vous vous en soyez pas rendu compte et que vous soyez comportés comme ça à la base, ça fait de vous des mauvaises personnes, quoi. On vous a entendu. Je n'avais pas conscience. Et maintenant ils sont en mode en fait ils peuvent nous aider et pas nous faire de la concurrence. Ah bon, on veut bien être amis avec eux, mais bande d'enfoirés, vous méritez rien. Des liens qui unissaient les commerçants de la région. On doit se soutenir les uns les autres. Ah bah oui, maintenant que tu sais qu'ils vont On doit être devoir utiles. changer et devenir des membres actifs de notre communauté. Ouais, si au moins il était chauve. hein. Il a trop de cheveux, hein. Chauve mental, hein. Brent et Hafni ont enfin décidé de changer. Mon équipe a débarrassé leur établissement de la poussière et des toiles d'araignée. Pareil, moi je leur aurais dit, je refais la rénovation de votre hôtel, mais vous vous tapez le ménage, c'est bon, ça suffit là. On a changé le linge de lit dans les chambres. Et surtout, on a donné un sacré coup de jeune Bon, j'espère que le relooking il va avoir du style. Hein. au comptoir à glace. Mesdames, Et allez-y. là il va dire maintenant c'est autorisé aux enfants, non? C'est pas vrai. C'est stylé, hein. Enfin en fait c'est moderne. Au moins, enfin. La déco elle est ce qu'elle est, mais elle est stylée. Hein. Je peux pas cocher relooking ignoble là les gars. J'ai l'impression que dans les versions plus récentes de ces émissions, ils ont quand même fait un effort sur le relooking. Ouais, pas difficile de le faire mieux. Hein. On revient pas. Vraiment incroyable. Et maintenant tu peux Incroyable. goûter les glaces maintenant. Hein. Là, on est chez un Ça c'est glacier. beau. Hein. Avant, En vrai avant ça allait, c'était juste quelconque. c'était affreux. Oui, c'est fou. Maintenant,
Ce lieu est magique. Le choix des Je couleurs peux est goûter bien. la glace? Ça va être la fête de la dégustation. Allez! J'aurais jamais imaginé un tel résultat. Glace sûrement pas du tout artisanale, évidemment. Oh, le pont, il est stylé! Comme la région regorge de vignes, j'ai fait venir un sommelier, Dave Foss, Comment allez-vous? qui a redoré l'image de Brent et Afni aux yeux des vignerons du coin. Putain, ils ont de la chance, hein. Il va falloir entretenir ces bonnes relations. Oui. Il a dressé une nouvelle carte avec des vins de l'État de Washington. Et j'ai conçu un menu plus simple avec des plats préparés Ah ouais, on a des photos et tout. à partir d'ingrédients frais. Ouah, c'est mieux, hein. Oh, ah ouais, par contre, va falloir les... Après, moi, les cuistots, j'ai pas du tout de doute sur le fait qu'ils vont bien cuisiner, hein. Allez-y, goûtez. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, ça donne envie, hein. Délicieux. Succulent. Tout est frais. Fantastique. Puis encore une fois, le fait qu'ils vendent pas de vin des régions dans un endroit où du coup les gens... En fait, je m'en fous d'aller là où il est produit. Enfin, je veux dire, c'est pas le mec qui produit les vins, mais qui les produit dans, la même, dans le même secteur. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Enfin, il était en mode, ils nous font de la concurrence. Bah non, au contraire, ils t'aident. J'ai appris qu'il était essentiel de se serrer les coudes à Chelan. Et les habitants sont prêts à donner une seconde chance à Brent et à Putain, ils sont gentils, hein. Bonjour, comment allez-vous? Content de vous voir. Vous voulez voir notre nouveau comptoir de glace? Et les enfants, Grâce du coup à toutes ces améliorations, j'espère que les propriétaires sauront faire bonne impression à leurs voisins. Après, les gens, c'est dans leur intérêt aussi, parce que si ce resto qui fait hôtel, resto, glacier marche, forcément, ça va leur amener du monde aussi. Ils sont pas cons, hein. Chambre? Comment allez-vous? Ah, il y a des enfants? L'hôtel affiche complet. C'est vraiment magnifique. Ça fait un peu vieillot quand même, mais c'est mieux qu'avant. Et après, vu la vue qu'il y a, en vrai, je pense que ça te plaît Et quand les même. clients vont pouvoir profiter du tout nouveau linge de lit. Alléluia. Bien. La salade grecque. Le nouveau menu fait parler de lui. Commande suivante. Et la brigade n'a aucun mal à lui donner vie. Bah évidemment, Une la quiche, brigade, elle un est douée. sandwich au poulet et je m'occupe du saumon. Moi, je pense les cuistots, ils attendaient que ça de pouvoir cuisiner. Je pense que ce qui faisait qu'ils cuisinaient que du surgelé, c'est qu'on leur imposait ça pour des questions financières, hein, vraiment. Hein. On veut mettre en avant les vignobles du coin. Grâce au sommelier Dave Foss, les clients peuvent déguster une jolie sélection de crus locaux au restaurant. Puis surtout, les crus locaux, ils peuvent les vendre beaucoup plus cher que des vins importés de l'autre bout du monde aussi. Enfin. Vous aimez? Beaucoup. Oui. J'en mets Allez, partout, c'est les ça qui enfants. Je suis le glacier en chef. Les glaces rencontrent un franc succès. Et Brent ne rechigne plus à faire goûter les clients. Si tu l'as fait tomber, tu la payes. Non mais il restera un énorme connard. Comment ça tu dis ça à un enfant devant ses parents? Mais va te faire foutre. Non, si l'enfant il fait tomber sa glace, tu lui en refais une et tu dis rien parce que les glaces ça te coûte rien à faire. Brent, pour que le succès soit complet. Brent, ferme ta gueule. Brent, ferme bien ta gueule en fait. Mon dernier souhait, que Brent change une de ses règles. Oui, À propos des enfants, tu comptes faire quoi? c'est plus fort que lui. Hein. Tu vas te décider à les accepter à l'hôtel ou pas? En fait, je vais continuer comme avant. Donc pas d'enfants. Bah Solong mon frérot, hein, va bien te faire foutre. Hein. Pourquoi? Le problème, c'est qu'il suffit de 3 ou 4 enfants par chambre pour tout abîmer. C'est pas vrai? C'est pas vrai, genre c'est un énorme connard juste. T'as peur du bruit? Ben, les cris, les pleurs, les chahuts. Bah non, parce que en vrai, si tu dis juste. En fait, si tu dis que les gens doivent juste être tranquilles dans les lieux communs. Après, on est aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe dans les lieux publics avec les enfants, mais globalement, si un enfant il pleure, bah c'est qu'il y a une raison et les parents vont s'en occuper en fait. Et te dire qu'en plus c'est les enfants qui vont abîmer. Généralement, les adultes sont très doués pour niquer des endroits, donc hein, c'est pas les enfants qui vont foutre des fluides corporels partout. Je suis désolée. Hein. Les chewing-gums, le soda, les glaces. Mais ça aussi, les adultes peuvent faire ça en fait. Si tu veux pas que ton établissement il soit sali ou dégradé, n'ouvre pas de resto et n'ouvre pas d'hôtel en fait. Mais tu as une fille. Oui, mais imaginez 3 gamins de 8 ans. T'as conscience que tu fais fuir certains clients comme ça? Bah oui, Certains, oui. Mais on en ferait fuir d'autres avec des enfants qui courent partout. c'est pas vrai. C'est archi pas vrai. Genre vraiment, c'est archi pas vrai. C'est mis ça en tête ou c'est une fausse excuse en fait. Tous les petits ne font pas de bruit. Sois un peu ouvert. Essaye sur quelques chambres. Je vais y réfléchir. Ça C'est pas changera facile. pas. En fait, le pire, c'est qu'il a des enfants. Comment tu veux que cet homme aime ses enfants quand il se comporte comme ça en fait? Je suis déçu que Brent n'ait pas changé d'avis. Mais j'espère qu'avec le succès de la J'aime pas les enfants, mais je sélectionne pas les lieux s'ils sont ou non interdits aux enfants. Bah non. réouverture, il finira par revenir sur sa décision. Continue comme ça. Brian, garde un œil sur Brent. Bien sûr. En fait, pour moi, tu fais fuir plus de gens en acceptant pas les enfants en acceptant les enfants. Non, tu fais fuir plus de gens en acceptant pas les enfants qu'en les acceptant. Hein. Enfin, vous avez compris. Vous partez? Oui. Maintenant, tous les habitants de cette ville veulent vous voir réussir. Oui. Profitez-en. Te voir derrière ce comptoir en train de distribuer de la glace et voir le visage réjoui des enfants, c'était super. Bah formidable. oui, et puis en plus, les enfants, les parents vont avoir plus tendance à dépenser s'ils sont avec des enfants parce que bah il y a les glaces, on va prendre à manger, on va prendre machin. C'est tout bénef pour eux. Hein. Ne reviens pas en arrière. Oui. Il y a un mec génial là-dessous. Vous croyez? Oh oui, Merci. j'en suis sûr, peut le faire. Prends soin de toi. Bien. Surveille-le. Merci beaucoup. Il va réfléchir pour les enfants. Oui. Moi, j'y Bien. crois pas une On seule va y seconde. penser. Ils sont gentils. Comptez sur nous. 100% il y a pas les Monsieur enfants. Merci, Gordon.
La glace peut faire des miracles. Oh, le niveau des bacs a baissé, mais toujours pas d'argent dans la caisse. Au Toujours revoir. le mot pour faire une réflexion insupportable. Hein. Bah y a pas d'argent dans la caisse, bah oui ça va pas venir du jour au lendemain, trou de balle. Va falloir travailler maintenant, va falloir assumer. Putain. Et il leur a tout refait hein. Malgré mon aide et celle de la communauté, Brent a vite retrouvé ses mauvaises habitudes et a repris ses distances vis-à-vis des locaux. La plupart des employés sont partis ou ont été renvoyés. Ah bon, bah tiens, logique. La réputation de l'établissement est encore pire qu'avant. Bordel. Je sais vraiment pas où ils sont tous passés. Putain, c'est la première fois qu'on finit un épisode où Gordon dit bah écoutez, c'est pire qu'avant que j'arrive. Au moins là, ils ont pas essayé d'enjoliver la réalité. Non, non, c'est de la merde. Et ça a continué comme ça et c'est même pire qu'avant. Quel épisode de fou. Ah ouais. J'ai eu un petit débrief du coup. Voilà, donc l'épisode a été diffusé le 21 juin 2016. Mais le tournage a eu lieu plusieurs mois en novembre 2015. Donc novembre 2015, tournage en juin 2016. Et du coup, après le passage de Gordon donc en 2016, les propriétaires ont gardé certaines améliorations, mais ils sont aussi revenus à plusieurs anciennes habitudes et n'ont pas appliqué tous les changements proposés. Hein, ça, c'est ce qu'ils disaient. L'hôtel a continué de fonctionner quelques années, mais les avis sont restés très mitigés avec des critiques sur l'accueil, la propreté et la gestion. Je veux dire, ça, ils auraient pu le changer. Même ça, ils n'ont pas été capables de le faire. Et le Lakeview Hotel a fermé en 2021. Donc ils ont quand même réussi à tenir 4 ans. Pourquoi ? Bah juste parce que c'est un lieu touristique. Le bâtiment a ensuite été repris par de nouveaux propriétaires et c'est devenu le Landing Chelan, hôtel plus restaurant-bar, rénové et relancé avec une meilleure image. Ils ont conservé certains éléments comme le glacier et mis l'accent sur les produits locaux. Voilà. Donc le Lakeview d'origine a disparu, mais le lieu existe avec un autre nom. Donc voilà. Le vrai échec, c'est surtout la gestion sur les anciens proprios. Voilà. En gros, le Covid les a dégommés. Oui. Bah oui, globalement. Après, c'était mérité. Hein. Ils ont tenu 4 ans de trop. Hein.